Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème intitulé la cécité. Bien-aimés frères et sœurs, la cécité, c'est un état d'une personne qui ne voit pas. Et on appelle ça l'aveuglesse. Nous allons prier l'Éternel. Et après la prière, nous allons passer à une exhortation. Au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Car tu ne nous as jamais abandonnés. Et tu nous parles chaque jour. Seigneur, nous parlons aujourd'hui de l'aveugle. Et l'aveuglesse dont il est question, ô Dieu, c'est l'aveuglesse spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils voient, pourtant ils ne voient pas. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la vision, de nous donner, oh Dieu, la capacité de connaître que nous sommes aveugles quand nous ne sommes pas dans la vision céleste. Seigneur, donne-nous la capacité de voir. Nous te les prions toujours au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 6 verset 39. La Bible dit ceci. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais classer 3 types de cécité ici. Le premier caractère, c'est un aveugle qui est conduit par un autre aveugle. Le deuxième caractère, c'est un aveugle qui est conduit par un voyant. Et le troisième caractéristique des aveugles, c'est un aveugle qui est conduit, c'est un voyant qui est conduit par un aveugle. Alors, Jésus ici dit dans le livre de Luc chapitre 6 verset 39 que un aveugle peut-il conduire un aveugle? C'est une question qui a été posée. Et la conclusion c'est que tous deux tomberont dans un trou. Parlant d'un aveugle bien-aimé, j'aimerais te dire que un aveugle a toujours besoin d'un conducteur pour se déplacer. S'il a besoin d'arriver à une destination quelconque, il a besoin d'un conducteur. Et c'est le conducteur qui va lui conduire jusqu'à destination. Et s'il y a un conducteur, c'est-à-dire qu'il y a un suiveur, celui qui est derrière qui suit. Alors dans ces cas ici où nous sommes, tous deux sont des aveugles. Tous deux ne voient pas. Ça c'est un problème parce qu'ils vont tomber tous dans une fosse. Ils ne vont pas arriver à destination, bien-aimés. Tous deux ne voient pas. Ici, tous sont dans un même état. Ils sont dans l'état d'aveuglesse. Ils sont tous dans la cécité. Mais dans une position différente parce que l'un est devant en train de conduire et l'autre est derrière en train de suivre. Écoutez bien aimé. Un conducteur peut être un père. Ça peut être un pasteur. C'est un leader qu'on le compte. J'aimerais te dire que un conducteur, c'est celui qui conduit un groupe ou une seule personne. Alors, si un conducteur ne voit pas et que celui qui le suit aussi ne voit pas, tous deux
vont tomber et le groupe n'arrivera pas à la destination. Bien-aimés frères et sœurs, la deuxième catégorie, c'est un aveugle qui est conduit. C'est un aveugle. Bon, ici, cette catégorie ici, j'aimerais vous parler que le père est voyant, mais le fils est aveugle. C'est un aveugle qui est conduit par un voyant. Si un aveugle a un conducteur voyant, ce n'est pas grave, parce qu'il va arriver à sa destination. Il n'a pas besoin de voir. Quand vous voyez les aveugles qui passent dans des routes, souvent, ce sont des voyants qui les conduisent. C'est quelqu'un qui voit qu'il y a quelque chose et l'aveugle tient sur cette chose en train de suivre les mouvements de celui qui les conduit. Ils peuvent faire même des milliers de kilomètres sans problème. Ici, si le voyant est en train de voir, l'aveugle n'a pas besoin des yeux pour voir. Si le père voit, le fils ne s'inquiète pas. Il fait confiance à son père parce qu'il sait qu'il va arriver à sa destination. Bien-aimés, nous pouvons lire dans Marc chapitre 8, verset 22, la Bible dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. 23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, ici, c'est un aveugle qu'on avait conduit vers Jésus. Quand on lui a conduit vers Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus l'a pris par la main. Il l'a pris par la main, il l'a conduit hors du village. Si celui qui te conduit voit, si ton père qui te conduit voit, toi le fils, tu n'as pas besoin de voir. Parce que tu suis les yeux de ton père. Ça, c'est la deuxième catégorie, bien-aimé. Écoutez maintenant les problèmes. Le problème se pose aussi la troisième catégorie de personnes. Parce que la deuxième catégorie, je vais vous donner un exemple de David. Quand David avait ses brebis, en tant qu'un bon berger, David allait d'abord voir le terrain de pâture qu'il devait amener ses brebis. Et une fois arrivé là-bas, il faisait ses statistiques. Il faisait son projet pour dire que ici, il n'y a pas des animaux féroces qui peuvent me troubler, qui peuvent manger mes brebis. Ici, mes brebis ne vont pas s'égarer. Ici, mes brebis seront en sécurité. Et nous pouvons faire 3 jours sans nous déplacer. C'est ce qu'un père doit faire. C'est ça la deuxième catégorie. Parce qu'ici, le père voit. Si le père voit, il part d'abord chercher un endroit pour son fils. Une fois trouvé un endroit pour son fils, il vient et il prend le fils, il lui dit, voilà là où nous allons. C'est ce que David fait. David dit à ses brebis, viens, on va là-bas. C'est ici où tu vas manger. C'est ça la route. Alors la troisième catégorie, bien aimé, c'est différent. Ça, c'est un problème. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises, il y a des poursuites. Dans nos églises, il y a des poursuites. Pourquoi? C'est quand un père est aveugle, mais le fils voit. C'est quand le pasteur est aveugle, mais le croyant voit. C'est quand le conducteur est aveugle. C'est quand le leader est aveugle, mais celui qui les suit voit. Bien aimé, ça c'est un problème parce qu'il y a des conséquences très graves. Ici, les conséquences sont très graves. Pourquoi? Parce que celui qui ne voit pas va constater que celui qui voit les désobéit. Ce n'est pas un problème de désobéissance, frère. Ça, c'est un problème de vision. Toi, tu ne vois pas. Moi, je vois. Tu n'as pas de révélation. Moi, je suis révélé. Alors, comment je peux te suivre? C'est pourquoi nous allons lire le livre
Nombre chapitre 22, versets 32 à 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Ici, c'est un problème de Balaam. Balaam s'était entêté et il est parti. Maintenant, l'ange de l'Éternel s'est placé devant lui et son ânesse n'a pas avancé. Et Balaam a compris que l'ânesse désobéissait. Ça, c'est un problème d'un voyant conduit par un aveugle. Écoutez bien aimé. La Bible dit ceci. Nous sommes dans 32. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. C'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Bien-aimés frères et sœurs, voyez-vous, Balaam a compris quand l'ange lui a ouvert les yeux. Mais avant que l'ange ne puisse lui ouvrir les yeux, il a frappé. Il a frappé son ânesse. Quand le père ne voit pas et que le fils voit, c'est la persécution. La conséquence, c'est quoi? Celui qui voit va être persécuté par celui qui ne voit pas. Celui qui voit va être puni par celui qui ne voit pas. Mais bien aimé, je veux vous dire qu'un père ne peut pas être aveugle. Un pasteur ne peut pas être aveugle dans son église. Un prophète ne peut pas être aveugle dans son église. Je vais vous dire, bien aimé, qu'un leader ne peut pas être aveugle. Un leader doit voir. Il doit voir. Il doit connaître là où il mène son troupeau. Un pasteur doit être un bon berger. C'est comme Jésus-Christ, notre Sauveur. Il connaît là où il mène son troupeau. Bien-aimés frères et sœurs, un pasteur ne peut pas être aveugle. Un père doit connaître un projet pour son fils. Un père doit préparer un projet pour son fils. Il doit l'amener à l'école maternelle, primaire, secondaire, université. Si toi tu as fini l'université, la licence, tu dois connaître que le fils peut faire le master. Et si ton fils fait le master, bien aimé, tu dois accepter qu'il est plus que toi. Même si tu es le père. Nous allons lire encore le livre de Matthieu chapitre 15 verset 14. La Bible dit ceci dans Matthieu 15 14. Laissez-le. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ça, c'est Jésus encore qui confirme. Bien aimé, dans une église, si le leader est aveugle et que l'église entière est aveugle, ça, c'est une église de perdus. Tous sont tombés. Maintenant, ce que moi j'aimerais que dans une église, que l'église puisse se positionner sur le deuxième type d'aveuglesse. Parce qu'il faut qu'un leader voie, mais que l'église ne voie pas. Même si l'église voit, que l'église ne voit pas plus que les leaders. Parce que si dans l'église, il y a un voyant plus que les leaders, il y aura de la persécution. Il n'y aura pas l'amour. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans Ésaïe chapitre 42, verset 16. La Bible dit ceci. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Bien aimés frères et sœurs, ça c'est Dieu qui parle dans la bouche du prophète Ésaïe. Dieu, pour nous, c'est fidèle, il nous fera marcher, même si nous sommes des aveugles, sur un chemin que nous ne connaissons pas.
lui, Dieu, il va nous conduire sur des sentiers que nous ignorons. Il va changer notre ténèbres en lumière. Et il va changer les endroits tortueux en plaine, bien-aimés. Voilà ce qu'il fera pour nous. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. Si nous lisons encore le même Ésaïe 42, chapitre 18, nous sommes dans 18. La Bible dit ceci. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas pu, on n'a point entendu. Ici, je vais vous dire quelque chose. Bien aimé, nous allons nous limiter sur les 18. Je sais que la Bible parle beaucoup sur l'aveuglesse, mais moi je vais te dire que la Bible te recommande, toi les sourds, tu dois voir. Et toi l'aveugle, tu dois... Et toi les sourds, tu dois écouter. Je m'excuse. Toi les sourds, tu dois écouter. Et toi l'aveugle, tu dois regarder et voir. Nous sommes limités par ici, bien-aimés. J'aimerais te dire qu'un père ne doit pas être aveugle. Et un fils ne doit pas avoir plus que le père. Un père doit avoir un projet pour son fils. Bien-aimés, nous devons être les voyants. Nous devons prier à Dieu pour qu'il nous donne la connaissance. Parce que si nous avons la connaissance de sa parole, nous serons des voyants, bien-aimés. Je ne cesse pas d'insister. Parce que la prochaine fois, nous avons parlé sur la sagesse, nous avons dit que l'homme ne se stationne pas sur sa propre sagesse, que l'homme se confie à l'Éternel, que l'homme laisse aussi l'autre lui expliquer. Bien-aimé, nous allons prier l'Éternel, nous allons lui demander de nous ouvrir les yeux pour que nous voyions. D'ouvrir nos conducteurs les yeux pour qu'ils voient. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, nous sommes devant toi. Après cette exhortation de ce matin, nous te prions, oh Dieu, d'ouvrir nos yeux pour que nous voyions. Parce que nous sommes dans la nécessité spirituelle, Père. Nous avons besoin de ta vision. Nous avons besoin de voir, oh Dieu, que nous ne soyons pas les aveugles éternels. Père éternel, avant que tes promesses ne puissent s'accomplir, nous te demandons d'ouvrir nos yeux pour que nous voyions. Nous te les prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est votre bien-aimé Dieudonné Kassongo qui vous a exhorté aujourd'hui. Nous allons encore parler d'un autre sujet, si Dieu nous donne la chance. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre bien-aimé Dieudonné Kassongo. Merci beaucoup.